Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Une page s'est tournée dans le football national ce 12 avril 2021. Le sélectionneur qui a contourné l'évidence pendant des années a fini par se rendre compte du mal qu'il se faisait à lui-même et au football togolais en rendant le tablier. Il a publié l'annonce de sa démission sur une chaîne internationale, vomi par le public sportif depuis des années. Le nommé sorcier blanc, comme s'il avait reçu un chèque en blanc pour diriger la sélection Fagnon, a fonctionné comme un tout-puissant en terrain conquis. Et ce jour du 12 avril 2021 s'affiche comme celui de la délivrance selon certains observateurs. Le déshonneur prend fin lorsqu'il a dit, je cite, « C'est le moment pour le Togo de dire que en ce qui concerne l'équipe nationale, c'est fini pour moi. » Fin de citation. Ouf de soulagement, délivrance, enfin le sorcier blanc est parti. Les réactions ont fusé de partout pour analyser la démission du sorcier encombrant, celui à qui certains attribuent la discipline qui règne dans le nid des éperviers, la bonne gestion des questions des primes, la bonne organisation autour de la sélection Fagnon est enfin parti avec ses résultats désastreux. Dans sa sortie sur sa chaîne préférée, il s'accroche à ces graines du Togo, pourvu que ces graines ne pourrissent avant même de commencer par germer. Enfin, la fin d'une situation amère qu'on a cru éphémère, mais qui a duré toute une éternité. Enfin, la fin de l'enfer, occasion de faire du nouveau. Le nommé sorcier blanc est parti, d'accord, mais quel sort pour la sélection Fagnon? Les décideurs auront tort de laisser traîner encore les choses. Il va falloir rapidement mettre une dose de savoir-faire pour donner un nouveau souffle à l'équipe nationale du Togo. Parce que le plus difficile n'est pas la démission de Claude Marie-François Leroy, le plus difficile, c'est la suite à donner à cette démission. Qui, pour diriger la sélection Fagnon et avec quels moyens, à moins de 2 mois des qualifications du mondial Qatar 2022, il urge qu'un appel à candidature soit lancé pour trouver dans les plus brefs délais le successeur de l'ex-sélectionneur du Ghana. Que recherche-t-on? Une compétence locale ou étrangère? Un intérim pour le moment, tous ces aspects de la chose doivent être définis et communiqués. Bref, dire clairement ce qu'on veut faire de cette sélection dans les jours, semaines, mois ou années à venir. Pour finir, le viseur martèle que si l'on ne donne pas les mêmes moyens aux successeurs du technicien français, on n'aura rien fait. On n'aura rien fait en soumettant le nouveau patron des éperviers à la mendicité. Pour une comparaison objective et rationnelle, il faudra donner les mêmes moyens à la nouvelle équipe. À très bientôt.